pris mon cœur et ensemble on a créé un univers et que c'était la compagnie Talent Dance. Après j'ai continué seul. Sa sœur elle est ici et sa nièce aussi, Marie-Laure et Julien. Et aussi beaucoup de public connaît mon travail en France grâce à Béatrice Gruber. Je ne sais pas où tu es, Béatrice. Béatrice Gruber, elle est quelqu'un de très spécial. Elle adore la danse. Sa vie, c'est la danse, et la danse espagnole en particulier. Elle a fait tourner plein de compagnies espagnoles, de danse espagnole et de flamenco par la France. Et c'est grâce à elle que je parle français. Pas très bien. J'essayais mon mieux. Je dis je sais pas, 1000 fois vraiment, 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 tout le temps dans le film. Mais bon, c'est grâce à elle que j'ai un très très bon repère de la France et que mon travail est connu en France. Et c'est pas que notre travail comme danseur ou chorégraphe, c'est aussi le travail de gens qui nous ouvrent l'opportunité de rentrer dans des théâtres, dans des pays différents. C'est grâce à eux et c'est grâce à son valeur et c'est grâce à son amour pour la danse qu'on a la possibilité de voyager et de faire connaître par tout le monde la danse. J'espère que vous avez connu un petit peu plus de la danse espagnole. Jean-Marie, encore, merci beaucoup. Et c'était des conditions très difficiles pour filmer ce film parce que moi, j'étais hyper stressé parce qu'on avait la première de ce spectacle, on avait plein de projets en même temps. Et vous avez vu, je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas arrêter parce que je veux, comme vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, une des danseuses, elle fait un peu gitane, elle est musclée, on dirait un homme. Et vous l'avez vu danser flamenco. Pardon que ça. Non, mais c'est ça que pour moi c'est intéressant dans ce film, c'est qu'on l'a vu danser flamenco avec les costumes typiques flamenco en rouge, avec sa expression, et on dirait qu'il va nous tuer. Mais en même temps, elle est avec une robe de nuit de designateur Juan Duyos. J'étais très critiqué, on peut dire critiqué, par les puristes du monde de la danse espagnole. Très critiqué. Très, très critiqué. Parce que j'ai mis les danseuses du Ballet National d'Espagne dans un passerelle de mode. Qu'est-ce que c'est ça, les danseuses du Ballet National d'Espagne? Et tu peux aimer, tu peux pas aimer. Mais le résultat, c'est qu'on a eu une répercussion médiatique au monde entier, valorisée en 3 500 000 €. Et ça, c'est l'important. Il y a des gens de tout le monde, ils sont vus, des danseuses, des danses espagnoles, habillées avec un costumier espagnol, jouer les castagnettes. Peut-être c'est la première fois qu'ils sont vus jouer les castagnettes. Pour moi, ça, c'est l'important. Et c'est comme ça que je pense que la culture progresse. Il faut avoir des risques, il faut risquer. Des fois, tu te trompes, des fois, tu ne te trompes pas. Mais au moins, je pense que là, vous avez connu un petit peu plus de la danse espagnole et un petit peu plus de notre vie et de notre cas. Moi, je pense que ça, c'est l'important. C'est un message pour vous aussi. Il faut risquer dans la vie, il faut respecter, surtout, bien sûr, il faut respecter les bases. Je respecte beaucoup mes maîtres et j'ai eu la chance d'avoir les meilleurs maîtres que j'ai pu avoir. Mais aussi, il faut regarder et il faut être généreux avec le public et il faut actualiser notre langage pour faire comprendre et pour faire facile la compréhension de notre art. Très peu de temps, mais voilà, Maria del Sol, Mariola Belga, Ballet espagnol, Antología, voilà. Donc je suis née là-dedans, je suis née dans la danse. Tout ce que tu dis dans le film, c'est absolument réel. Je suis d'accord avec tout. C'est impressionnant. Wow, je venais un peu comme ça parce qu'effectivement, je sais pas, mes parents ne m'ont pas parlé justement de ce que tu viens de dire par rapport aux bases de mode et tout. Mais j'imagine que les puristes, effectivement, et on connaît, tellement j'en connais beaucoup, mais je trouve que c'est au contraire, c'est d'une originalité et surtout de pouvoir montrer au monde entier les talents. Parce que merci beaucoup pour ton talent en tout.
Je veux dire, comment tu danses, tes chorégraphies, la façon comme tu as eu de donner comment on dit, énergie à ce ballet. Je connais tous les directeurs du Ballet National d'Espagne assez bien, hein, parce que, bon, d'Antonio Gades à tout le monde, évidemment. Je suis très émue, parce que je suis d'accord, et je suis étonnée qu'en France, jamais, parce que vous ne venez pas beaucoup en France, et il faut savoir sortir du flamenco que j'adore. J'avais fait le film de La Carmen et Carlos Saura, mais j'étais pas flamenca. Moi, je viens de l'école classique. Et effectivement, j'ai appris le classique, j'ai fait toutes les danses régionales qu'on puisse imaginer. Donc, je suis ravie que ce ballet soit le vrai ballet national d'Espagne. Enfin, je suis très, très contente. Mais il faut qu'elle vienne. Donc, il faut un impresario, pas un distributeur, mais un impresario. C'est pas possible que les Moseyev viennent et que le ballet national d'Espagne, avec la Escuela Bolera, qui ici est pas connue du tout, comme tu dis, et qui est un bijou de notre danse. Donc, merde. Merci, Laura. J'ai fait la direction. Donc, tu parles des entreprises, en fait. Entreprises. Des grandes entreprises. Pour ça. Oui, voilà. C'est comme France Télécom. Oui, c'est pour ça. Il utilise la façon de diriger au groupe d'artistes avec. Parce que les danseurs, ils sont. Vous ne pouvez pas imaginer. Hein, c'est difficile. C'est très difficile. Ils ont des égos. Il y a beaucoup d'ego et on travaille avec nos corps et on travaille 6 heures par jour en face à un miroir. Non, on n'est pas bien payé du tout. Non. Bon, c'est pas vrai du tout. Les pauvres danseurs, ils sont les meilleurs. Ils sont pas bien payés du tout. C'est beaucoup mieux payé les footballeurs. Beaucoup plus. Et pour moi, ils font beaucoup plus d'efforts que les footballeurs. Alors. Voilà, ils sont... Voilà, pas rentrer dans ça. Parce que... Mais c'est vrai que maintenant, je pense que la société, pour faire bouger la société, pour faire progresser la société, il faut les émotions. Vraiment. Et pour les petits aussi. Et les parents, quand ils font l'éducation des petits, il faut les émotions. L'émotion, on le disait ce matin, parce qu'on a passé un film ce matin dans notre Different Junior, que vous êtes invités tous les matins à 10h du matin, on passe un film différent. Et justement, il y avait quelqu'un qui disait, et le réalisateur disait, que les émotions étaient le patrimoine socialement de la femme, pas de l'homme. Et quand la femme pleurait, tout le monde allait la consoler, et quand l'homme pleurait, il disait non, attention, un homme ne pleure pas. Et que c'était vraiment encore du chemin à faire à ce niveau-là. Il y a énormément de chemin à faire à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça rejoint un peu ce que tu dis aussi. Oui, et c'est la même chose que les garçons hein, dans la danse. Bon, c'est pas pareil. Oui. Moi, mon objectif, c'est faire rentrer la danse au plus petit. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de spectacles aussi pour les petits, pour les faire connaître la danse. Et je peux te dire que quand les petits viennent voir les répétitions du Ballet National d'Espagne, il y a des petits, des garçons, avec 6 ans, 7 ans, qui sont les larmes aux yeux quand ils veulent ça. Et ça, c'est formidable. Vous les invitez à voir les répétitions? Oui, mais... Oui. Il faut faire entrer ça aux petits. Vous les invitez aux répétitions? Oui, bien sûr. Et on fait aussi des actions solidaires avec des gens avec discapacité intellectuelle et voir comment ils bougent, comme toute l'énergie qu'ils dégagent quand ils dansent. Il ne faut pas qu'ils fassent une bonne technique, mais quand ils dansent, c'est vraiment magnifique. Ça fait bouger le cœur, ça fait moins penser aux trucs qu'il ne faut pas penser, ça fait des gens plus intelligents et ça fait que la culture monte.